Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire une palette de peintre en bois de chez Cultura et je vais le faire avec du papier de riz. Voilà, donc en fait c'est suite aux questions que beaucoup se posent sur le papier de riz. Je reçois beaucoup de messages pour voir comment on s'en sert et tout. Donc je vous ai déjà fait une playlist où je vous ai fait, je sais plus, 2 ou 3 tutos, dont au moins 2 en pas à pas. Mais beaucoup se posent de questions, du coup, je voulais en faire un avec vous. Bon, là, j'ai pris une palette parce que pour le moment, j'ai que ça. Mais de toute façon, j'ai passé une commande Keepers et du coup, je vais prendre 2-3 trucs pour vous faire autre chose. Voilà. Du coup, on va commencer, on va venir passer du gesso. Donc moi je prends le blanc. Alors pour le moment je suis là, donc c'est le franc bourgeois, il vient de chez Cultura, mais il y en a un aussi chez Keepers, mais bon forcément j'attends d'avoir fini le mien pour commander celui de Keepers. Du coup, ah oui, je voulais vous montrer, j'ai investi dans des mousses de chez Samperia, voilà. Alors j'ai trouvé ça sur Vinted. Du coup, je vais les tester. C'est un moment que je me posais la question de savoir si vraiment c'était bien ou pas. Du coup, on va les tester ensemble. Donc, je prends du gesso. Et là, je viens mettre du gesso blanc. Pour le papier de riz, il faut du blanc. Pour bien faire ressortir. Et vous voyez, moi j'adore les... Elles sont beaucoup mieux que les mousses de chez Cultura. Et alors pire, les... Je crois que je les achète, hein. La faire fouiller les autres. Donc voilà. Tout simplement, on met du gesso blanc partout. Hop. Voilà. On va attendre que ça sèche un peu. Je viendrai peut-être repasser une deuxième couche. Et puis on va se retrouver de suite pour la suite. Donc je vous dis à tout. Donc voilà, alors c'est sec pratiquement. Donc je vous ai pas dit, il me semble, pourquoi du gesso blanc. Non, là c'était pas sec. Pourquoi du gesso blanc avec le papier de riz? Tout simplement parce que si on met du gesso noir, forcément le papier de riz va pas ressortir, puisque par transparence il va venir se fondre sur quand on va le coller. Du coup c'est un peu comme du papier de soie ou du serviettage, voilà, mais plus épais. Et du coup si on le met sur un fond noir, forcément quand on va le coller, il ressortira pas aussi bien qu'il devrait ressortir. C'est pour ça que pour le papier de riz, on part toujours sur une base blanche, ou à la rigueur vous pouvez beige, mais voilà, pas de couleur foncée, sinon le papier de riz il ressortira pas. Enfin c'est mon opinion maintenant. Voilà. Là puisqu'on va travailler un papier Studio Light, donc je vous rappelle que Studio Light en bas ils vous mettent les couleurs qu'on peut assortir, ce qui peut aider si on est comme moi, si on n'est pas trop niveau couleur et tout, ça peut aider. Voilà, donc ça. Maintenant je vais venir couper mon papier de riz, sachant qu'il y a 3 façons de couper un papier de riz. On peut le couper au ciseau, voilà, moi j'aime pas trop, ou alors faut vraiment qu'on n'ait pas le choix. On peut le déchirer directement à la main, et on peut avec un pinceau fin mettre de l'eau, faire les contours pour être sûr de ne pas se tromper, déchirer là où on a envie. Moi j'opte pour les 2 dernières solutions parce que j'aime l'effet déchiré sur les papiers de riz, mais c'est comme beaucoup de choses, c'est chacun qui le voit après, voilà. Donc je vais vous montrer les 2 façons. Alors déjà
il va falloir voir où c'est qu'on va vouloir déchirer le papier. Comment on va vouloir le mettre. Vous pouvez bien entendu mettre un papier de riz en entier, le coller sur une toile ou une surface en entier. Si vous ne voulez pas le toucher, enlevez quand même le blanc autour. Voilà. Et là, moi, je vais regarder comment je vais le couper. Donc là, par contre, hop. Donc, je vais vous montrer avec de l'eau comment on le coupe. Donc, je prends un pinceau fin, je mets juste un peu d'eau. Et là, je vais venir tracer, mouiller. Ce n'est que de l'eau. Là où j'ai envie de le déchirer. Tout simplement. Voilà. Et il va se déchirer tout seul. C'est un peu pareil que pour les serviettes en papier. Donc voilà, vous voyez, là j'ai juste à tirer et ça se déchire tout seul à l'endroit où j'ai mouillé. Tout simplement, là j'ai même pas besoin de tirer. Je vais juste remouiller un petit peu là puisque j'ai pas assez mouillé. Voilà, tout simplement. Et là ça se déchire tout seul. Vous voyez, ça c'est avec le pinceau en mouillant. Ça c'est surtout si on a peur de le trop déchirer ou pas. Des fois, il y a des papiers de riz qui sont épais et qu'on ne peut pas trop déchirer à la main. Moi, ça m'est arrivé sur le Ciao Bella de la route 66. Il y en a un. L'eau est glissée dessus. Donc, du coup, j'ai pas pu le déchirer avec de l'eau. Mais à la main, ça a été compliqué aussi. Il y en a un, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, je le déchire. J'enlève le blanc, en fait. Et vous voyez, ça vient tout seul. Ça, c'est la première façon avec le pinceau. Ensuite, là, je vais vous montrer comment le couper à la main. Ben, tout simplement, on le déchire. Donc, moi, je voudrais essayer de garder ça, en gros. Donc là, je viens déchirer. Tout simplement. Voilà, et là, je le coupe et j'obtiens 2 morceaux. Le principal quand on fait ça, c'est de bien maintenir là où on veut découper. Parce que sinon, ça va partir un peu dans tous les sens avec les fibres qu'il y a dans le papier. Donc voilà, là vous voyez, je le maintiens et je le coupe. Donc voilà. Moi, j'enlève le blanc qu'il y a autour, je n'aime pas. Il y en a qui le laissent, moi j'aime pas trop. Donc voilà ce que ça fait. Déchirer à la main, c'est exactement pareil en fait. C'est juste après comment on le sent. Parce que je sais qu'il y en a qui ont peur de le couper. Par contre au ciseau, moi j'aime pas. Mais bon, c'est pareil, chacun le voit. Donc. Je finis d'enlever le blanc. Bien entendu aussi, si votre projet est plus petit que votre papier de riz, vous pouvez très bien ne pas vous servir de tout votre feuille de papier de riz. Moi, ça m'arrive, mais bien sûr, vous gardez vos bouts de papier et pour des prochains travaux. Voilà. Exemple, celui-là, moi, je m'étais servi que de quelques parties. Du coup, je le garde. Et peut-être que je m'en servirai tout à l'heure avec celui-là. On va voir ça. Mais bon, surtout, ne jetez pas, même si vous ne vous servez pas de tout. Voilà. Et là, ben maintenant, je vais venir voir si je le coupe encore ou pas. Je vais voir ce que je veux obtenir. Donc là, par exemple, moi, je mettrai bien ça là. La fleur ici. Là, par exemple, ben, du coup, je vais venir découper au niveau de la fleur. Là, je vais garder ça intact au cas où je voudrais le mettre comme ça. Sachant qu'au pire, on peut venir les superpositionner un petit peu pour en gros recoller si on a envie.
Donc là, pareil. Là, je continue. Alors, j'essaye de garder ça en entier. Il faudrait peut-être vous baisser un peu. Parce que ça, j'ai vraiment envie de le mettre ici. Même ça, on pourrait le mettre là. Là. Ça, j'ai envie de me le mettre là. Vous voyez, après, on l'étale et on voit ce qu'on a envie de faire. Donc là, pareil, je vais l'enlever. Et là, pareil, on va venir voir ce qu'on met. Là, du coup, je mettrai bien ça là. Ça, on pourrait le mettre là. Ou même là, ça ferait bien. Ouais, là. Vous voyez déjà ce que ça donne là. Voilà, c'est vraiment en fait comme on sent le papier en fait. Il n'y a pas de secret, de toute façon, c'est vraiment après du ressenti. Et donc après... ça, je veux très bien que ça épouse la forme. Donc là. Vous voyez, là, je pourrais très bien le mettre là si j'ai envie. Mais là, je coince un petit peu. Je coince un peu. Et si je défais ça, si je le coupe comme ça. Là, je vais venir couper l'oiseau déjà. Donc, pareil, je maintiens. Et je viens couper. Et là, du coup, je viens enlever aussi. Voilà. Là, en fait, je suis en train de découper mon image comme moi, je le vois. C'est chacun qui verra les choses d'une façon différente. Surtout, il ne faut pas faire ce que je fais parce que, voilà, je le fais. Là, je le verrai bien comme ça, en fait. Ou alors, je fais ça et ça, je viens le mettre là. Ouais. Donc, ça, ici. Et là, je viens pas m'occuper des bords, ça on viendra le couper après, une fois qu'on aura bien collé et que ce sera sec. Là. Et là. Là. Moi, ça me plaît bien comme ça. Je vais couper ce poulet. Hop. Ouais. Ça me plaît beaucoup comme ça. Après, rien ne nous empêche aussi de faire un... Voilà, de couper avec du plus sombre. Hein, c'est comme on a envie. Faire un... Voilà. Donc là, je vais commencer à coller. Alors, pour coller, je vais me servir... Non, alors, il faut du vernis-colle. Ou il faut de la colle spéciale pour papier de riz. Voilà. Du Mix Media Glue. On peut se servir aussi. Voilà, c'est toutes les colles lisses, transparentes. Et voilà. Moi, je n'en ai pas.
Enfin, j'en ai mis en haut et c'est pour l'atelier de demain. Du coup, moi, je vais me servir de la déco glue de chez Action, tout simplement. Parce que j'ai que ça. Donc, mais bon, je préfère les autres quand même. Moi, je le colle avec ce pinceau-là. C'est pour le découpage. J'adore ce pinceau. C'est pas excessif. Je crois que c'est 3 ou 4 € chez Cultura. Voilà. Et c'est mon chouchou pour ça. Pour le travail du papier de riz, en tout cas. Du coup, je vais venir déjà coller cette porte. Parce que cette porte, moi, je suis sûre de venir la mettre ici. Donc, je prends de la colle. Je viens en coller mon support. Je viens replacer ma porte là où j'ai décidé qu'elle serait. Là, je vois qu'il n'aura pas assez. Donc et là, je vais venir repasser avec de la colle en partant du milieu vers l'extérieur pour pas qu'il y ait de plis. Et pour chasser les bulles d'air aussi. Donc voilà. Donc toujours du milieu vers l'extérieur. Et là, on vient aussi le coller ici au bord. On viendra le couper après. Donc voilà. Ça, on s'en occupe pas. Et après, à moi de venir voir ce que je vais faire. Donc celui-là, je le coupe le papillon encore. Voilà. Parce que je trouve qu'il est trop grand. Là, je vais venir le coller comme ça. Allez, on y va. Ben, du coup, on continue, on colle. Faut essayer qu'il n'y ait pas de paquet quand on met la colle. Des fois, ça fait... Donc là, je le fais dépasser un peu aussi. Et là, on vient appuyer vers l'extérieur du milieu. Hop. On n'oublie pas de coller un peu sur les bords. Hop. Et voilà. Et on va continuer ainsi de suite de voir ce qu'on a envie de faire. Là, celui-là, j'ai dit que je le collais là. Donc, je vais venir le coller là. Donc, voilà. On le coupera après, ça. Du coup, ça, je le coupe, ça peut me servir. Je suis désolée, hein. Pardon. Ça, à chaque fois, j'en ai marre qu'il y ait tout le temps du bruit quand je filme, en fait. C'est un truc de dingue. On dirait que les gens se donnent le mot. Vous voyez, je pars vraiment toujours du milieu vers l'extérieur. Il faut vraiment qu'il y ait bien de la colle partout. Du coup, là aussi, je viens coller. Et là, on vient juste... Hop.
Hop, même je peux le passer dessous. Hop. On le coupera après ça. Voilà, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'obtienne ce que j'ai envie. Donc là, je le coupe. Je viens mettre de la colle. Je viens le coller là. Et on colle. Pareil, on vient coller au bord aussi. Bon, voilà. Vous voyez, c'est vraiment comme on a envie après. Celui-là, je le mettrai bien ici aussi. On pourrait faire une suite. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, vous voyez, j'ai même pas réfléchi. Du coup, j'ai changé d'avis avec tout à l'heure. Hein. Là, je viens de couper, bien sûr. Et je viens toujours pareil. Et vous voyez, je le fais se chevaucher, mais ça, c'est pas grave. L'arrangerai ça quand ce sera sec, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et on va continuer. Oh, ça m'énerve en fait. Donc, je vais laisser sécher comme ça et puis on le verra après. Hop, et là on va voir ce qu'on fait. Qu'est-ce qui me reste comme petit bout? Là, j'aurais bien mis celui-là. Ouais. Là, je vais mettre celui-là. Et après, vraiment, c'est comme on a envie, quoi. Comme on le sent. Toujours pareil, de toute façon. Là, hop, je vais vite le décoller. Puisque je voudrais pas cacher le papillon, quand même. Voilà, et puis ici, donc voilà. Là, je vais coller ça. Là. Et après, voilà, les petits bouts. Quoi que j'aurais pu aussi mettre une horloge, peut-être. Voyons ce que donnerait une petite horloge. Donc voilà, je déchire. Ça, c'est un papier Studio Light aussi. Mais peut-être que ça pourrait... Ouais, voilà. Ouh, ça va très bien, ça. Ça me plaît beaucoup. Et vous voyez, du coup, on peut combiner les papiers. Il n'y a aucun souci. La preuve. Du coup... Hop, je viens superpositionner les papiers. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut jamais jeter les bouts de papier qui nous restent. Ça peut toujours servir pour une autre créa.
Je l'avais déjà dit, mais... donc voilà, là, ce petit bout-là, qui fait demi-horloge, il irait très bien ici. Voilà, ça va le cacher. Ici, il serait bien. Non, ça va là, ici, là, voilà. Voilà, il suffit juste de trouver après l'endroit où on a envie de coller notre bout de papier, tout simplement. Et là. Je l'enlève un peu pour pas que ça dépasse trop sur la porte. Et voilà, ça je le jette. Et ainsi de suite. Un petit peu. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu chaud là. Hop. Donc là, ce tout petit bout, je vais essayer de le récupérer. Je vais essayer. C'est pas gagné. Il est vraiment très petit, mais du coup, je vais essayer de le coller ici. Donc là. Et je viens le coller. Et vous voyez, on dirait que c'est fait pareil, que c'est le même papier, mais en fait, c'est pas le même papier. Après, faire attention quand même quand on fait ça, ça dépend vraiment de la couleur des papiers qu'on veut mélanger. Parce que des fois, c'est pas possible forcément. Ça, celui-là, ah oui, le papillon. Je voulais mettre un petit papillon ici. Donc là, je coupe encore. Hein. Je vais le mettre dans l'autre sens. C'est pour ça qu'après, je vous dis, c'est vraiment personnel. Hein, chaque création, c'est très perso. Donc là. Puisqu'on a toute notre façon de voir plus ou moins le même dessin, on va avoir plusieurs interprétations. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser libre cours à son imagination, comme on dit. Je suis vraiment désolée. C'est pas possible, il faut exprès, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, pareil, du coup, je viens en mettre par-ci, par-là. Peut-être une autre horloge ici, ce serait pas mal. Ce serait trop bien. Je vais la mettre là. Donc voilà. Hop. Peut-être une ici. Je n'avais pas un angle. Ah si, celui-là peut-être. Vous voyez vraiment... Vraiment, on récupère tous les petits bouts de papier en fait. Mais c'est vraiment... ça. Et celle-là, du coup, j'ai envie de la mettre là, mais j'ai
peur que ça fasse trop. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je mets celui-là là. Non, je vais arrêter là. Il y en a assez. Pour moi, il y en a assez. Donc, du coup, je vais laisser sécher, pardon, tout ça comme il faut. Ça, je le récupère, je les garde. Comme je vous ai dit, je ne les jette pas. Et on va se retrouver pour la suite dès que c'est sec pour voir ce qu'on fait pour continuer à le travailler. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, alors voilà. Bon, là, c'est pas tout à fait sec, hein, je vous l'accorde. Mais on va continuer à travailler un petit peu. Alors, avant, là, je vois que ça n'a pas collé. Donc, je vais l'enlever avec une brosse. Un bloc à poncer. Tout simplement. Il vient de chez Action. C'est vendu par 3 et c'est, je crois, 99 centimes. Et donc là, je viens tout simplement racler. Et normalement, il va se couper tout seul. Bon, vous faites-le casser sec. Hein. Moi, je veux quand même qu'il y ait un effet déchiré. Hop. Donc là, je viens tout simplement le recoller. Voilà. Si vous voulez vraiment un effet très net, attendez que ce soit bien sec. Vraiment, c'est pareil. Ça, c'est au choix. Donc, voilà. Là, j'ai laissé sur le côté, par contre. Hop. Donc là, je peux le déchirer derrière. Hop. Là, je vais prendre les ciseaux sur celui-là quand même. C'est pour le derrière. Voilà. Là. Pareil, on va prendre les ciseaux. Parce que là, je veux garder le papier de riz sur le bord. Donc, du coup, je prends les ciseaux. Tout dépend de l'effet que vous voulez donner. C'est toujours pareil. Donc, là. Là, je regarde derrière. Hop. J'y vois pas grand chose, je vous avouerai que... Hop. Et je vais faire ça sur tous les côtés. Donc, voilà. Donc là, je le laisse. Là, par contre, ça ne me plaît pas. Donc là, je viens l'enlever. Voilà. Là, ben, je vais venir le couper. Parce que là, j'ai pas trop le choix. Hein, passer. Et là, je vais le tirer. Voilà. Et là, par contre, je viendrai mettre un bout de colle après. Pour pas que ça se redécolle. Là, pareil, derrière. Hop. Hop. Bien entendu, si vous voulez pas passer comme moi sur les côtés, vous collez que comme ça, droit, et une fois que c'est sec, vous frottez tout, et ça vous fera un rebord très très net. Voilà. Moi là, je veux un peu que ça déborde pour que ça habille aussi le côté. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc voilà. Donc je vais laisser finir de sécher. Je vais télécharger pour pas que ça vous fasse des vidéos trop longues. Et après, on va continuer pour la suite. Donc, on va venir mettre un peu de texture. Voilà, un peu d'encre. Enfin, voilà. On va venir arranger tout ça. Du coup, là, bah, je télécharge. Donc, voilà ce que ça donne déjà, la première partie. Je télécharge et on se retrouve de suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaît. Je sais, c'est un pas à pas, il y en a qui n'aiment pas les pas à pas, mais moi on me le demande, du coup ben, je m'exécute et voilà, surtout que j'ai beaucoup de questions sur les papiers de riz. Donc voilà, ben, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, sûrement à demain. Voilà, bye bye.